Accueillons à présent le marié. Qu'est-ce qui se passe? Ne me dites pas que le marié ne vient pas, il est probablement à la porte. Saluons-le pour l'encourager. Le marié ne viendra pas aujourd'hui. Regardez tous l'écran, s'il vous plaît. Mon Dieu, quelle humiliation! Le marié est au lit, enlacé à une starlette. Il ne pourra pas être présent à la cérémonie. Papa, comment on va se sortir de là? Le mariage de petite sœur. Vire à une telle mascarade. Comment croire à l'alliance Duvivier d'Evreux? Ils se sont fait berner en beauté. Cette fois, les Duvivier se ridiculisent. De tout lion. Puisque tous les invités sont là aujourd'hui, et que je dois de toute façon me marier, je me demande, parmi vous, qui serait prêt à monter sur scène pour m'épouser? Vas-y, toi. Tu es bien célibataire, non? Monsieur, vous êtes le premier à vous lever. Il semblerait que vous acceptiez de vous unir à moi ici et de devenir mon époux. T'es sûr de toi? Suyan, ton jugement est tombé si bas que... Tu épouserais le premier venu? Osez ce pas en avant. Attendez-moi un instant, je dois répondre au téléphone. Ma pauvre sœur, tu ne peux pas nous foutre la honte un peu moins? Ce type, il est plutôt beau gosse, c'est vrai. Mais dommage, tu ne l'intéresses pas du tout. Chers invités, merci d'être venus, vous pouvez disposer. Maman, assez de rendez-vous forcés. Je me marie aujourd'hui. Je ramènerai ta belle-fille dans quelques jours. Annule tous les rendez-vous que tu as prévus, s'il te plaît. Quoi? J'ai une belle-fille? Ce n'est pas une blague, j'espère. Je dois te laisser, je vais me marier là, tout de suite. Petit insolent, explique-toi un peu mieux. Allô? Je vais avoir une belle-fille. Attends un peu. Tu es sûr de toi? N'étais-tu pas censé me demander si j'étais d'accord? C'est la première fois que j'embrasse une fille. Ah oui. Eh bien, la deuxième fois ne va pas tarder. Jamais je n'aurais imaginé que le mariage de Suyan. Merci pour ce que tu as fait aujourd'hui. Me remercier? Mais pour ton aide précieuse, évidemment. Sans toi, j'aurais perdu la face de façon magistrale aujourd'hui. Et donc? Et donc, la pièce est terminée pour aujourd'hui. Ne me fuis pas comme un irresponsable, hein? Beau gosse, tu m'as embrassé, et question sentiment, j'imagine que je ne suis pas vraiment ton genre. Rassure-toi, je te dédommagerai. Me dédommager? Et comment comptes-tu t'y prendre? Voilà 5000 €, prends-les d'abord. Cependant, tu joueras autre chose avec moi, le rôle du PDG impitoyable. Jouer la comédie? Pas question. Qu'est-ce que tu fais? 5000 €, c'est trop peu. Les acteurs de la cité du cinéma ne travaillent pas pour si peu. Quoi? 5000 €, tu trouves ça trop peu? C'est un cachet de second rôle, ça. 20 millions. Pardon? 20 millions? Même en me vendant? Je ne vaux pas 20 millions. Je te donne 20 millions d'euros, et tu deviens ma femme. Et la lingette que tu as utilisée, c'est aussi ma nouvelle marque. À l'avenir, je te cède aussi la marque. Tu me donnes 20 millions? Sinon quoi? Pas mal, très professionnel. Tu es déjà dans le personnage, hein? Je suis on ne peut plus sérieuse. Mon intuition est... Magnifique. Magnifique. Vraiment magnifique. Un escroc et une idiote, vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre. Sutang, qu'est-ce que tu insinues par là?
Cet homme, il n'était même pas sur la liste des invités au mariage. C'est un imposteur. C'est vrai, je n'ai pas reçu d'invitation pour le mariage. Mais je peux tout expliquer. Expliquer quoi? Tu manges gratis et repars avec une femme? Suyan, ton goût pour les hommes? C'est vraiment catastrophique. Il est venu à mon secours quand j'en avais le plus besoin. Je choisis de lui faire confiance. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que le fils d'Hebreu a de si mal? Un coureur, mais riche. Avec lui, que des larmes. Toi, Ma chérie. Je t'avoue tout, je suis le PDG du groupe Atalon. le PDG du groupe Atalon? J'ai bien entendu? Tu dis que tu es le PDG du groupe Atalon? Le leader mondial du non-tissé, ce groupe Atalon? Exactement, c'est bien moi. Ça y est, je me souviens. C'est vraiment le PDG du groupe Atalon. Suyan, tu vas être riche à millions. Puisque tu m'as déjà vu, discuter de la dot sera plus simple. Suyan, je pensais que tu avais juste choisi un escroc. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit un fou furieux. S'inventer un poste de PDG du groupe Atalon comme ça. Vous êtes vraiment un couple parfait. Toi, Le PDG, exilé, honteux. une maladie honteuse? Quelle maladie? J'ai entendu dire qu'il était même un peu handicapé. Handicapé? Ça suffit. On y va. Attends, Suyan. Qui ose dire que j'ai un handicap? Tu joues bien. On va au ciné? De trouver un boulot de figurante? Sutang, tu as fini, là? Oh, le jeune maître d'œuvre appelle. Décroche vite. Si j'étais toi, je le supplierais de me pardonner immédiatement. L'épouser vaut mieux que se rater. Suyan, qu'est-ce que tu as fait? Shen YE, je te le dis officiellement. Je suis déjà mariée. M'humilier au mariage? Tu vas voir. Ce qui m'attend? T'es malade. Suyan, regarde le mari que tu as choisi. Il a fui dès ton départ. Tu devrais plutôt te demander ce qu'il y a de valeur. Dans ton sac à main. Tout mon trésor est là, pas toi. Vu que t'as zéro cervelle. Toi. Amuse-toi. Tu reviendras pleurer. Toutes mes excuses, j'ai dû prendre un appel. Je suis toujours là. Désolé, le mariage a été un peu précipité, mais tu ne seras privé de rien. La dot devrait déjà être livrée chez ta famille. La dot? Quelle blague! Arrête. C'est pathétique. Va vérifier, tu verras bien. Suyan, la famille du Vivier n'en est peut-être pas là. Mais on ne se fait pas ridiculiser comme ça. Et la dot, alors? Il entre vraiment vite dans son rôle. En si peu de temps. Quelle dot pouvait-il bien préparer? Je vais faire semblant de m'évanouir, tu me portes et tu files. Ne t'occupe de rien d'autre. Ne vous inquiétez pas, la dot arrive chez vous tout de suite. Quelle mascarade. Suyan, tu m'as énormément déçu. Sors de cette maison immédiatement. Papa, Oh, quelqu'un arrive. J'ai hâte de voir. Si c'est la fameuse dot. La dot est livrée. Une paire de bracelets en jade ancien Ming. Un vase bleu et blanc, 1000 taels d'or, 5 voitures de luxe. 3 villas à Briand-sur-Seine, une île privée aux Antilles. Et 100% des parts du groupe Infini. La dot a été préparée un peu à la hâte. Je saurai me rattraper plus tard, c'est promis. C'est impossible. Vous êtes vraiment le PDG du groupe Atalon? Alors, Suyan et moi, devons-nous toujours dégager d'ici? Excuse-toi vite. Papa, c'est impossible. Le PDG du groupe Atalon. Comment aurait-il pu venir au mariage de Suyan? Et en plus, finir par l'épouser, elle? Ah, tout le monde est là. Suyan, tu n'es pas la seule fille de la famille du Vivier. Si tu ne veux pas te marier, alors c'est ta sœur que j'épouserai. Moi? Tu veux dire que toute cette dot est pour moi?
Bien sûr. Suyan, regarde-moi ce bon marien que tu as épousé. Il ose faire passer la dot de Monsieur Debreu pour la sienne. Tu prétends que c'est toi qui as apporté cette dot? Sérieusement? Ça suffit. Puisque ma grande sœur est si entichée de Monsieur Debreu. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. On s'en va. Je suis vraiment PDG. Écoute, pour la dot. Je dois m'expliquer, peu importe l'industrie. C'est une boîte que j'ai créée pour ma femme. Le reste, je m'en moque. Mais ça, c'est vraiment capital. Quel acteur. Il est à fond dans son rôle, lui. Mais 500 balles, meilleur investissement. La dot, peu importe. Franchement, je m'en tape. Allez, la journée a été longue. Je t'invite à un buffet, ça va? Un buffet à volonté? Ouais, on y va. Et Aujourd'hui, buffet à volonté. Devise. Entrer à 4 pattes, sortir à 4 pattes. En avant. Écoute, technique du buffet. D'abord, les fruits. Digestion, appétit. Non, ne bois pas ça. Pose ce verre, allez, repose-le. Si tu commences direct par les sodas, c'est du gâchis monumental. qu'est-ce qu'il y a? Prends des crevettes. Chérie, si tu aimes les crevettes. Je peux t'emmener en Espagne, elles y sont absolument divines. L'Espagne. J'ai même pas de quoi me payer un billet d'avion. Pas de souci, c'est moi qui t'y emmène. Gutschengze, t'es pas encore en train de délirer? À te prendre pour le PDG du groupe à talent? Y a personne de chez Duvivier ici. Arrête ton cinéma. Et, je ne joue pas la comédie. Tout ce que je dis est vrai. Maintenant que t'as accepté de m'épouser. On est mariés femmes. Je suis on ne peut plus sérieux. Mais... Laisse tomber, laisse tomber. Je trouve qu'on s'entend vraiment bien. Et tu m'as déjà tellement aidé. Oh, ce n'est rien. Mangeons, allez. Monsieur Guérin. Chiaoulin. Ah, et vous devez être Madame Guérin. Vous deux. Vous êtes vraiment un couple parfait, un mariage prédestiné. J'ai entendu dire que vous alliez vous marier. Ravi, Monsieur Guérin. Voici une villa sur la côte d'Azur. Chiaoulin, vous n'auriez pas dû. Félicitations. Bon dîner, Monsieur Guérin. Je vous laisse. Tu es vraiment le PDG du groupe à talent? Ma chérie, je ne t'ai pas menti, je suis vraiment le PDG. Monsieur ou. Sur le point de te marier, et tu t'habilles comme ça? Quand tu te marieras, je t'offrirai une villa sur la côte d'Azur. Un petit cadeau. Promets-moi de l'accepter. Tu crois vraiment aux paroles d'un ivrogne, toi? Je vais aux toilettes. Tiens, Suyan, c'est bien toi. Ma vieille camarade de classe. Toi qui étais la star de l'école. Comment as-tu pu tomber si bas? Je vais très bien, moi. Si tu vas bien, je ne le sais que trop bien, crois-moi. Toute la promo c'est, tu t'es fait plaquer à l'hôtel. Et tu as épousé le premier serveur venu. Quel groupe de promo? C'est ça, le problème, vraiment. Le groupe de promo. Le vrai problème, c'est comment tu as pu épouser un simple serveur. Rien que le commis des cuisines du resto de mon mari. Il gagne plus en un mois qu'un serveur. Merci d'avoir trouvé un petit ami pour ma femme. Vous êtes qui, vous? C'est mon mari. Mon beau, aimez-vous l'autre tien? C'est la première fois qu'on se voit, je n'ai rien préparé. Chérie. Et si tu invitais tes vieux camarades de promo à une petite réunion? Je régale toute la salle. Toute la salle? Tu veux ma ruine? Non, laisse-moi gérer. Régaler toute la salle ici, ça va coûter au moins 1 million, Suyan. Ton mari a les moyens? Une carte American Express Centurion. Tu connais ça? Bien sûr, parce que... Elle n'a pas que la Centurion, elle a aussi la Platinum. Et la carte Empereur Suprême, à 50 yuan les 10 chez elle. On a un empêchement, on doit y aller. Attendez. Ne partez pas. Les amis de la promo seront ravis de fêter ton mariage, j'en suis sûre. Je les préviens tout de suite. Mort. Je suis fini, je suis vraiment un millionnaire, de dettes. Chérie. Un mari,
Ça sert à payer l'addition. Tu crois qu'en faisant la plonge ici, on pourrait rembourser? J'ai déjà réglé. Quelle chance on a eu aujourd'hui grâce au mari de Suyan. De pouvoir s'offrir un tel festin. Je n'aurais jamais cru que Suyan ait déniché un mari aussi riche. Quelle richesse pour un serveur? Cette fois, Ça va lui coûter 10 ans d'économie, oui. 10 ans. Au bas mot. 15 ans, tu veux dire. Comment osez-vous? Où est la personne qui nous invitait? Suyan, tu n'as qu'un mot à dire, implore-moi, et cette addition. c'est moi qui la prends. Exactement, Suyan. À ta place, je supplierai Liao sans attendre. Après tout, vivre avec un serveur, ce n'est pas facile tous les jours. Pas la peine. 1 million, c'est une somme que je peux encore sortir. Laisse tomber, Suyan. Tu es fauché comme les blés. On n'est pas dupe, tu sais. J'ai déjà appelé mon mari, il sera là dans un instant pour régler. Liao, tu es vraiment belle et généreuse. Mieux que cette fausse. Serveur. Bonjour madame, que puis-je faire pour vous? Laissez, je m'occupe de l'addition. Mais, elle a déjà été réglée. Réglé? Oh là là, ce cher mari, il a raccroché et il a déjà. Payez la note, vous voyez? Tu es sûr que c'est ton mari? Et qui d'autre, hein? Toi, peut-être? Évidemment, c'est moi. Un serveur qui gagne 1 million. Faut arrêter l'alcool, ma pauvre. Franchement, t'as trop lu de romans à l'eau de rose. Tu te prends pour la princesse héritière ou quoi? Qui t'a dit que mon mari était serveur? Alors, il est quoi? Une Patek Philippe ciel étoilé. Plus d'1 million? Comment il pourrait se l'offrir? Ce modèle vaut bien plus. En la revendant. Il pourrait acheter tout le restaurant. Calme-toi, sinon je rattrape pas ton bluff. Jamais vu une montre si chère. T'aurais pas piqué ça à un client du restaurant? Par hasard? C'est normal que tu ne fasses pas la différence, parce que ton Van Cleef, là, c'est de la contrefaçon de très haut vol. Qu'est-ce que tu racontes? On n'a qu'à vérifier, puisque tu veux qu'on te montre. Chaque montre a un numéro de série unique. Et pour qui te rends pour que je t'aime? Si tu ne nous montres rien, pourquoi on devrait te prouver quoi que ce soit? Circuler. Ce Suyan me pourrit la vie. Alors je vais pas te faire de cadeau non plus. Ton coup d'éclat, c'était magistral. Cette histoire de montre, une contrefaçon de contrefaçon, direct tu l'as cloué. Mais comment t'as eu cette idée de génie? La vraie est pire. Pas mal, pas mal. Quelle comédienne. Continue sur cette lancée. Ah, pile ce qu'il fallait, de Vélib. On y va. Suyan, ton mari et toi, vous rentrez avec ça? On n'avait simplement pas envie de prendre la bagnole. Pas envie? Ou plutôt vous n'avez pas les moyens? Désolé, ma voiture est arrivée. Continuez votre cirque. Oh là là, mon mari a encore changé de voiture? Sans même me prévenir. Madame. Ma chérie. On rentre à la maison. La voiture de ton mari n'est toujours pas là, hein? Ta caisse? Sérieux? Vous êtes même pas foutu de vous payer une Maybach. Non, je ne peux pas me l'offrir, mais c'est la voiture de mon mari. C'est ça, J? Absolument. Mais c'est pas possible, vous. Liao, monte vite. Une rayure impayable. Pourquoi tu m'as pas dit que t'avais loué une voiture? Loué? Surprise, jusqu'au bout. Pas vrai? T'as vu la tronche de Liao? J'ai cru que j'allais mourir de rire. Cette location, elle les vaut largement. Combien je te dois? Rien. Cette voiture m'appartient, Xiaozu. Tu vas nous reconduire à la maison tout à l'heure. Bien. Cher, mais faut jouer. Mon chéri, cette voiture, je l'adore. Si elle te plaît, je te l'offre. Merci, mon amour. Ma chérie. Monte. Vas-y, roule. C'est qui, lui? C'est un de mes potes. Suyan, c'est ça, la fameuse Maybach de ton mari? Un chauffeur VTC qui me défie? Ridicule.
Démarre, mon vieux. Monte dans la voiture, ma chérie. Je t'expliquerai dans un instant. Xiaozu, tu peux y aller aussi. Bien. Chérie. Je vais tout te dire. Crois-moi, je t'en supplie. Vieux Jeanne, réveille-toi. Là, c'est impossible à justifier. Aide-moi à lui expliquer, vite. Expliquer quoi? Que cette voiture est bien à moi, ou pas? Oui, oui, si tu le dis. Roule, maintenant. Puisque tu l'as conduit, t'en es le maître. Tu entends ça, chérie? Elle est vraiment à moi. Avec les mains sur le volant, qui oserait dire le contraire? D'accord, d'accord, elle est à toi. Tant que toi, tu me crois. Guérin. Que tu sois serveur ou chauffeur, ça m'est égal. Ce qui compte pour moi, c'est l'homme que tu es. Bien. Tu doutes encore. On verra à la maison. Tu comprendras. Et lui, alors? Pas de souci, ici tout est sécurisé. On y va, maintenant? Non, on ne part plus. Ma chérie, c'est ici que je t'emmène. Rentrer à la maison? Maintenant. Bon, je commande un VTC. Pourquoi faire? Ici, c'est tellement isolé. Impossible de trouver une voiture pour aller jusque chez toi. Pas besoin. C'est ici, chez moi. Cette villa est à toi? Les gens de Sutang sont dedans? Ils jouent si bien, je vais jouer le jeu. Guchengze, tu as besoin de moi, là. Pour jouer le rôle de ta petite amie? Allons-y. Tu es sûr que c'est ma belle-fille? Madame, j'en suis absolument certaine. Le jeune maître arrive tout de suite avec la jeune maîtresse. Excellente nouvelle. Ce garnement. On disait qu'il fuyait les femmes. Oui, c'est bien qu'il se soit enfin rangé. Mon chéri, dis-moi, les 2 îles privées à Cannes. Nos vignobles et hôtels. Assez pour notre belle-fille? C'est suffisant, tu penses? C'est vrai que c'est un peu précipité. En ne lui offrant que ça. Tu ne trouves pas qu'on a l'air radin? Tu as raison. Donnons-lui l'argent de la maison. Première fois qu'il ramène une femme. Il est hors de question de la négliger. Le maître et la maîtresse sont là. Ils sont déjà dans le quartier résidentiel. Déjà. Mais je ne suis pas du tout prête. Allons nous préparer. Oui, on y va tout de suite. Attends, ma chérie. Et si notre belle-fille n'est pas à l'aise avec nous? Notre statut, est-ce que ça ne risque pas de l'effrayer? J'ai une idée. Suyan. Il faut que je te dise quelque chose. Qu'est-ce que tu dois me dire? Pour être honnête, je t'aime. Papa. Maman. Mais... Pourquoi vous êtes habillé comme ça? Petit insolent, dépêche-toi de faire les présentations. Voici ma mère, elle est la gouvernante du groupe Atalon. Nounou. Et lui, c'est mon mari, il est chauffeur pour le groupe Atalon. On est tous les deux de simples employés du groupe Atalon. Cette maison est l'une des résidences secondaires de Monsieur Guérin. Bonjour, papa, bonjour, maman. Bien. Allez, entrons vite. Elle m'a appelé papa. Bien, très bien. Papa, qu'est-ce que vous fabriquez avec maman? Pourquoi vous êtes accoutrés comme ça, tous les deux? Tout ça, c'est à cause de toi. Tu nous préviens au dernier moment. On devait voir son attitude envers nous. C'était facile pour nous? Ma femme, vous aviez vraiment besoin de ce genre de test? Qu'est-ce que tu racontes? On respecte ton choix. Mais on a aussi le droit de l'examiner, non? Xiaogu, aujourd'hui, tu nous aides, d'accord? Vous êtes bien content. Et moi, je fais quoi, hein? Allez, viens, assieds-toi. Maman, c'est chez Monsieur Guérin. Je peux m'asseoir là? Oui, tu as raison, viens manger. Quelle attention, ma belle-fille. Dis-moi, petit insolent. Où as-tu déniché une perle pareille? Une si bonne épouse, je l'ai trouvée, c'est vrai. Mais dites-moi. C'est bien la première fois que vous la rencontrez.
Et vous n'avez rien préparé comme cadeau de bienvenue? Bien sûr que si. C'est en haut. Ma belle-fille. Allez, viens. Petit morveux, tu me cherches? Je voulais juste vérifier si cet enfant est dévoué. Je voulais révéler mon identité? Non. Surtout pas. On travaille pour les Duvivier, jamais sorti. On n'a vraiment rien à t'offrir. Papa, maman, ne vous inquiétez pas. Chengzi et moi, on a économisé pour acheter une grande maison. On vous prendra tous les deux avec nous. Vous n'aurez plus jamais à vous crever à la tâche. Quelle gentille fille. C'est bien, une jeune femme posée. À t'entendre. Vous n'avez pas de logement pour le moment. J'ai un appartement. C'est parfait, juste pour Chengzi et moi. Un appartement? Comment peut-on vivre dans un endroit aussi minuscule? Demain, vous emménagez à la Villa Radieuse. Ne prenez rien. Tout est déjà sur place. On va à la Villa Radieuse demain. Pour faire le ménage. On fait le ménage ailleurs aussi. Gu Chengzi, ça va? Ça va. J'ai besoin de faire le vide. Lui? Il me sentait de faire, oui. Avant, il faisait le ménage avec nous. Ah oui. Gu Chengzi est si courageux que ça? Il cumule les boulots pour sa famille? Il me semble que... On a sonné? Ah, tiens, c'est vrai. Eh, bon Marien, lève-toi et va ouvrir. Oui. Ah. Monsieur, Chérie, en fait, je suis. où est le jeune maître? Je n'avais pas fini, moi. Le jeune maître n'est pas rentré. Depuis des jours, son travail le submerge, c'est ça. Vous n'avez pas honte, franchement? En fait, je suis au courant de tout. Au courant? Tu sais tout? Oui, je sais tout. Et pour ce qui est de ton identité, je l'ai su aussi depuis longtemps. Écoute, je ne voulais pas te mentir, délibérément. C'est juste que, le jour du mariage, dans ces conditions, ce n'était pas facile de me présenter. Je comprends. Tant mieux si tu comprends. Ma belle-fille, Je le sais, il travaille en réalité, lui aussi, pour le groupe Atalon. N'est-ce pas? Un simple employé. Oui. Il est garde du corps. Exactement. Quelle finesse, ma belle-fille. Le garde du corps de Monsieur Guérin. Toi, Gu Chengzi. Mon fils, Docteur, comment va-t-il? Choc nerveux, d'où l'évanouissement. Quelques jours de repos suffiront. Le patient ne doit plus subir le moindre choc. Il est plutôt mignon, c'est vrai, mais quelle prétention. Voir une personne cumuler plusieurs emplois comme ça. Cette ardeur à la tâche force mon admiration. Et puis ta famille. Elle aussi, dès que mes fonds. Il va se réveiller, vous pourrez partir. D'accord, merci. Monsieur et Madame Guérin. ce petit con, il est vraiment trop fragile mentalement. Notre fils est en pleine forme. Il sortira très bientôt de l'hôpital. Ah, tant mieux. Ce petit con, la seule chose qu'il a bien faite, c'est de nous avoir trouvé une belle fille en or. Ah. C'est le moment pour leurs sentiments. Chérie, on doit jouer la comédie encore longtemps? Ça, c'est... Papa, maman, Gu Chengzi est réveillé. Tu vas bien? Ça va. Puisque c'est le cas, rentrons, d'accord? Papa, maman, je vous raccompagne. C'est bon. Reste ici avec lui. Quand ce petit con se sera reposé un peu et qu'il aura meilleure mine, vous rentrerez à la maison ensemble. D'accord. Attendez, papa, maman. Vous partez comme ça? Vous n'êtes pas censé dire quelque chose? Eh bien, prends bien soin de mon fils, voilà. On y va. Mais c'est quoi ce cirque? C'est moi qui devrais dire ça, non? Vous êtes tous vraiment bizarres. En fait, je suis le patron d'Atalon.
Gu Shangs, je te l'ai déjà dit. Peu importe ton titre ou ton poste, du moment que tu m'as aidé, je t'aiderai. Quant aux sentiments, vu que t'es plutôt mignon, je vais. Je ne plaisante jamais avec les sentiments. Nous, Je sais, tu attaches de l'importance à la famille, au mariage. D'accord, fréquentons-nous un mois d'abord. Une fois le délai écoulé, on rompra notre accord. personne ne joue avec mes sentiments. Pour moi, c'est... Seulement veuf, pas de divorce, non? Gu Shangs, où est-ce que tu as lu ces romans à l'eau de rose? Bref, tu ne te débarrasseras pas de moi. Laisse-moi tout organiser. Et je t'offrirai le mariage le plus grandiose en compensation. Tu n'as quand même pas une insolation? Ouf, tu ne racontes plus n'importe quoi. Qui raconte n'importe quoi. Tu retournes chez les Duvivier? Nous ne retournerons pas chez Su. Je suis à Minjust Star City. Allez, suis-moi. Va. Allez. Ces deux-là s'apprêtent à rentrer à l'appartement. Bien, je suis au courant. Une bande de losers fauchés, et ils en font tout un cinéma. Suyan, cette fois, j'ai hâte de voir comment tu vas t'en sortir. Ce projet. Sutang s'en est brillamment sorti. J'ai donc décidé de la nommer directrice générale du groupe du Vivier. Quelqu'un a une objection? Elle a vraiment fait du bon boulot. Excellent, vraiment impressionnant. Je ne suis pas d'accord. Suyan, qu'est-ce que tu fais? Cette fois, le projet a des problèmes de qualité. Qu'est-ce que tu dis? Je vois que vous les avez tous invenés. Vous ne voulez pas. Laissez-moi prendre le poste de directeur général. Je parle de faits objectifs. C'est un rapport de test. Si vous ne le croyez pas, vous pouvez prendre un tiers. Détecter à nouveau. Suyan, tu as clairement indiqué que c'était parce que... Votre fiancé me choisit et se venge contre moi. Je suis juste pour les gens. Oui, pas les gens. Qui ne sait pas que vous avez trouvé un pauvre mari. Tu ne peux pas me voir mieux que toi. Je suis meilleur que moi. Vous devez vous disputer ici? Les choses du directeur général sont suspendues. Clôture de la réunion. Papa, Suyan, tu dois être au conseil d'administration. Que ta sœur ne puisse pas descendre. Papa, si je ne m'arrête pas au projet. Le groupe Su aura de grandes choses. je pense que le groupe Su serait meilleur sans vous. Tout ce que je dis, c'est la vérité. Puisque vous avez dit que c'était pour les intérêts de la famille Su. Je peux suspendre ce projet dans 2 jours. Faisons rapport financier à la China Security Regulatory Commission. Nous, Su, voulons survivre à cette crise. Discussion avec les actionnaires. Dîner à l'endroit où travaille votre mari ce soir. Suyan, vous venez avec nous. Je me suis trompé. J'ai trop bu. Tu ne me prends pas comme chauffeur. Un jour, je serai devant ta femme. Excusez-moi. Pas besoin. Mais là encore, tu es vraiment marié. Comment je sens que je ne suis pas encore réveillé? Je me suis marié. N'oublie pas ton cadeau. Je vais te donner une grosse enveloppe rouge. Mais ce n'est certainement pas pour l'enveloppe rouge. L'enveloppe rouge est naturellement nécessaire, mais au sein du groupe Aotian. J'ai reçu le message. Il sera ici aujourd'hui. Je vais m'en occuper. D'accord. Ta femme, son nom? Elle s'appelle Suyan. Monsieur Guérin, Monsieur Zhang, qu'y a-t-il? Shen YE arrive. Compris. Faites servir le dîner. Ah, Monsieur Zhang. Shen Y veut vous voir. Shen YE. Ce nom-là, il me dit quelque chose. Suyan. Ce nom aussi me semble familier. Ah, ça y est, je me souviens. C'est bien elle. Cette mariée poignardée? Celle qui a épousé un spectateur au hasard? Exact. Et ce spectateur, c'était moi. Tu plaisantes? Je vois maintenant qui est ce Shen YE. Et tu sais sûrement pas avec qui il est venu dîner, hein? Qui?
le patriarche du groupe du Vivier, Sujiango. Et ses deux filles chéries. Mais pourquoi est-ce que Gu Chengze ne répond pas? Oh, écoute, je viens de voir deux gigolos. Je ne sais pas ce qu'ils trafiquent là-bas. Bon, je te laisse filer alors. Vas-y. Suyan. Qu'est-ce que tu fais ici? Ces deux gigolos dont il parlait, c'était pas Gu Chengze et son pote, quand même? Je n'arrivais pas à te joindre, alors je suis passé. Tenter ma chance. Je ne pensais vraiment pas te trouver là. J'étais venu voir le manager pour affaires. Alors, vous en avez fini tous les deux? Qu'est-ce qui se passe? Père dîne ici, il nous convoque. On y va. Toi et... Trop brusque, non? Guérin, l'argent d'abord. Pas étonnant que tes parents aient été si joyeux hier soir. Épouse toute cuite, affaire sérieuse. Quelque chose ne va pas? Oh, non, rien. Je me disais juste que... Tout le monde a le droit de courir après le bonheur et l'amour. T'inquiète, je te soutiens. C'est un Romanée Conti offert par un ami. Goûtez-le. Suyan, toi et ton mari, venez vite goûter ce vin. 20 000 € la bouteille. Mon grand cru ne se boit pas par n'importe qui. Chérie, après tout, il reste ma sœur et mon beau-frère. Accorde-leur la faveur de le goûter. Vraiment, tu as une sœur qui jalouse ton mari et ta promotion. Au poste de directrice générale, Sutang et toi êtes vraiment faits l'un pour l'autre. Je vous souhaite une éternité ensemble. Quant au poste de directrice, Père a dit, le plus compétent l'aura. Une compétition loyale. Quelle belle compétition loyale. Père, soyez très vigilant sur ce dossier. Il engage tout le groupe du Vivier. pas besoin de me le rappeler. Ma chère sœur, nous sommes ici pour dîner. Pas pour écouter tes leçons de morale. Je refuse juste de voir le travail acharné de maman partir en fumée. Ça suffit, ça suffit. Tang Tang, continue. D'accord. Premièrement, ma nomination à la direction générale était prévue. Mais ma sœur s'y est opposée. C'est donc en suspens. Mais je n'abandonnerai pas. Autant passer directement au deuxième point. Le deuxième point est que j'ai déjà accepté la dot de Shen YE. Le mois prochain, nous tiendrons ici même nos fiançailles. Au fait, Suyan, ton mari n'est-il pas serveur ici? Pourquoi ne nous ferait-il pas les présentations des plats? Ce n'est pas facile pour mon beau-frère de travailler ici, en organisant notre mariage dans cet établissement. C'est une façon de le mettre en valeur. Après tout, nous sommes une grande famille. Excusez-moi, monsieur Devreux, puis-je servir le dîner maintenant? Bien sûr. Au fait, où est votre directeur général, monsieur Jagne? Monsieur Jagne est très occupé aujourd'hui. Il ne reçoit personne. On dirait que votre monsieur Jagne ne veut pas me faire cet honneur. Chérie, mon beau-frère ne travaille-t-il pas ici? S'il intervient, Monsieur Jeanne acceptera sûrement. Exactement. On parle de Suyan, là. Tu ne voulais pas rivaliser loyalement avec Sutang? Le but de notre visite aujourd'hui est de rencontrer monsieur Jagne. Pour affaire. Débrouille-toi pour qu'on le voie. Papa, mon beau-frère peut tout arranger, il cumule les postes ici. Serveur et chauffeur VTC. Ah oui, chauffeur VTC? Alors il faudra le soutenir à l'occasion. Un chauffeur VTC. Monsieur Guérin. Monsieur Jagne, est-il vraiment très occupé aujourd'hui? Pas du tout, pas du tout. Je vais le chercher immédiatement. Qu'est-ce qui prend au directeur de l'hôtel? Je n'en sais rien. Mais rassure-toi, ton homme ne te fera jamais perdre la face. Comment Suyan t'a humilié ce matin? Cet après-midi, je te laisserai lui rendre la monnaie de sa pièce. Je savais que tu étais le meilleur, mon chéri. Je vais faire en sorte que Suyan regrette amèrement ce qu'il a fait aujourd'hui. Quelle agitation! C'est bien lui. Ces deux-là sont liés, ça se voit.
Je ne dois surtout pas jouer des briseuses de ménage. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est rien. Monsieur Zhang, quel homme occupé. Toujours en affaires, hein? Monsieur Devreux, ne soyez pas fâché. Ah, jamais de la vie. C'est un honneur que vous me faites en venant. Un honneur que je te fais? C'est vrai, parmi tous les invités, c'est toi le plus influent. Vous plaisantez, monsieur Zhang. Allons, prenez la place d'honneur. Et, toi, verse à boire. Tu le fais verser, lui? Il y a un problème? Je me demandais, quel vin me faites-vous boire exactement? Mais celui-ci, voyons, une Romanée Conti. Ma chère, puisque nous avons réussi à faire venir Monsieur Jeanne, demandez à ton mari de lui servir un verre mais pas exagéré. Je vais le servir. Quoi? Que entend mon beau-frère par là? Je ne sers jamais de vin contrefait. Tu n'as pas de preuves, ne dis pas n'importe quoi. Un faux vin? Suyan, qu'est-ce que ton mari raconte comme bêtise? Guchem Xe. Cette Romanée Conti, soi-disant de 1998. Le domaine n'a produit que 5064 bouteilles cette année-là. Et celle-ci, l'étiquette ne correspond pas du tout à la bouteille. C'est une contrefaçon totale. Tu n'es qu'un minable serveur, qu'est-ce que tu y connais? Répète un mot contre lui, et c'est pour voir. J'ai tout vu. Je vous dis que ce vin est un faux. C'est un point, c'est tout. Monsieur Zhang, ce vin ne peut absolument pas être un faux. C'est un ami à moi, qui l'a rapporté du groupe Atalon. Et cette personne, je lui fais une confiance absolue. Le groupe Atalon, tu as des liens avec eux? Évidemment. Je l'ai même invité à venir aujourd'hui. Quelle coïncidence. Quand cette personne arrivera, nous pourrons prouver si ce vin est vrai ou non. Et si c'est un vrai, certains devront non seulement nous présenter des excuses, mais aussi s'agenouiller pour nous servir à boire. Supang, ne dépasse pas les bornes. Quoi? J'ai dit quelque chose de faux? On travaille tous pour du vivier, et vous faites quoi? L'un remet en cause la qualité du projet. L'autre prétend que le vin de mon mari est un faux. Suyan, c'est quoi ton problème, à la fin? Je fais confiance à Guchem Xe. Ce vin que tu as, c'est la seule, sans doute. Et s'il n'y a pas de problème? S'il n'y a pas de problème, je vous sers un verre. Suyan. Très bien. C'est exactement ce que je voulais t'entendre dire. Je te fais confiance. Tu es complètement inconsciente? Et si je m'étais trompé? Ce n'est pas la fin du monde, je m'en fiche. Quelle petite sotte, elle me fait une confiance aveugle. Quelle coïncidence, le directeur Li est là. Je vais l'accueillir. Suyan, à ta place, je partirai tout de suite. Comme ça, tu t'épargnes une humiliation publique. Par si tu veux. Toi, espèce de... Voici le directeur Li. Beau-père, voici mon invité. Le directeur technique du groupe Atalon, Li Ai. Suyan, c'est un client très important que mon mari entretient. Reçois-le bien, sinon... Adieu au poste. Occupe-toi de toi. Directeur Li, je suis Su Jiango. Directeur Li, je suis honoré par votre visite. Le directeur Li est vraiment un homme de grande classe. Dis donc, petit chêne, c'est quoi ce raout? On y voit vraiment le tout venant. Oh oui. Directeur Li, j'ai oublié de vous présenter. Voici le directeur Zhang, et lui. C'est le directeur Li dont je viens de vous parler. Petit chêne. Et mon temps est extrêmement précieux. Soyez rassurés, directeur Li. Parfait. Mon garçon, bel avenir. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux cette fois-ci? Directeur Li, une broutille d'abord. À vous soumettre. De quoi s'agit-il? Je t'écoute. On dit que votre vin est faux. Quoi? Qui a dit que mon vin était faux? Qui? C'est lui. Monsieur Guérin?
Le monsieur Guérin du groupe Atalon? PDGI, regardez bien. Comment pourrait-il être Monsieur Guérin? C'est juste un serveur ici. PDG Lee, vous devez avoir la vue qui vous joue des tours, non? J'avais la berlue. Je le savais, comment pourrait-il être Monsieur Guérin? Ah, PDG Lee, les 6 recrutés d'Atalon le mois dernier. Ramenés chez Devreux avec ce vin. Comment pourrait-elle être fausse? Tais-toi. Exactement, le vin offert par PDGI ne peut pas être un faux. PDGI, nous souhaitons vivement continuer notre collaboration avec vous. Suyan, dépêche-toi d'aller servir du vin à PDGI. Suyan est ma femme. Qui oserait la forcer à trinquer? Je trinque. PDG Lee, c'est hors de question. Laissez-moi faire, laissez-moi. Ce vin est de la piquette. J'aurais dû fuir. À partir d'aujourd'hui, chaîne YE ne me contacte plus. PDG Lee. PDG Lee. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, réfléchissez. Une fois signé, on vous donne 20% de plus. Vous m'avez piégé. PDG Lee. PDG Lee, boss ouais. PDG Lee. PDG Lee. Suyan, si ton mari et toi n'étiez pas là. Comment les choses auraient-elles pu dégénérer à ce point? Ce PDGI n'est pas un type bien, pour commencer. Suyan, j'ai fait tout ça pour la famille du Vivier. Regarde ce que tu as fait. Assez. Vous deux, arrêtez de vous chamailler. Vous ne nous causez que des soucis, l'un comme l'autre. Papa, le mari de Suyan est un escroc. Sa famille, c'est soit des bonnes, soit des chauffeurs. Ce sont eux qui devraient dégager. Ceux qui devraient partir, c'est vous. PDG Jeanne, qu'est-ce que vous racontez? Je vous supporte depuis bien trop longtemps. À partir de maintenant, tous les restaurants sous l'enseigne du groupe Dongjiang, vous deux, et chaîne YE, vous y êtes interdits d'accès. PDG Jeanne, de quel droit nous traitez-vous ainsi? Garde, foutez-moi ces gens dehors immédiatement. PDG Jeanne, de quel droit nous chassez-vous? Et eux deux, pourquoi ils ne sont pas forcés de partir? Toi, tu te compares à eux? Tu en es indigne. Ça garce, Suyan. Si j'en suis arrivé là, c'est à cause de toi. Tu vas me le payer, tu m'entends? Emmenez-la. Suyan, explique-toi. Sinon, ne reviens plus chez les Duvivier. Lâchez-moi, je sais marcher toute seule. Enfin, du calme. Le verre dans le fruit du groupe Atalon, c'était donc l'IAI. Franchement, qui l'aurait cru? Honnêtement, Atalon n'est pas très vertueux. C'est donc tout à fait normal qu'elle soit rangée de l'intérieur. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Leur PDG, ce Guérin. Ce n'est pas du tout un type bien, crois-moi. Pas un type bien? Belle-sœur, comment tu peux dire que ce n'est pas quelqu'un de bien? Discret, irréprochable. On ne lui connaît aucun ennemi. Et même caritatif. Pourquoi pas une bonne personne? Tout ça, c'est de la poudre aux yeux, de la communication. En réalité, ce type est un pur vampire, un sale capitaliste sans foi ni loi. Hein? J'ai veillé des nuits. Ce Guérin exige qu'on s'associe à lui pour le feu vert. J'ai investi toute notre trésorerie dans ce projet. Il bloque sous prétexte d'audit. 6 mois. Notre chaîne de trésorerie est rompue depuis un bail. Grand groupe se moque des petites boîtes. C'est vraiment un croisement de brûlure. C'est clair. Guérin, ces 3-là sont expulsés. Ils ne réapparaîtront plus jamais ici, vous avez ma parole. Qu'est-ce qu'il vient de t'appeler? Monsieur Guérin? Oui, monsieur Guérin. Pardon, je me suis trompé, monsieur Guérin. Et que ça ne se reproduise plus. Bien. Si vous n'avez plus rien à me dire, sortez, président Jagne. J'ai eu une peur bleue. Trop de gens t'appellent PDG. Je suis ton mari, point final. Pas un PDG. Oh là, j'ai complètement oublié, ce dîner. Chaîne YE n'a pas payé. Je lui règle son compte. Bon, j'y vais. Ok. Alors, on rentre à la maison, nous aussi? Allez, viens. On rentre? Merde. L'hôtel du Rhône nous a foutus dehors. Ça a achevé mon père, il est mort sur le coup. De quel droit Suyan a pu rester, elle? Toute cette histoire aujourd'hui. Sans eux, rien de tout ça ne serait arrivé. Encore cette Suyan. Moi, Shen Shao, PDG du groupe Devreux, je me suis fait virer de l'hôtel par eux. Chérie, calme-toi. Trouvons un plan. Pour nous venger. Tu as une idée? Simple. À nos fiançailles, le mois prochain. Parfait. C'est pour ça que je t'ai choisi. On fait comme tu dis. Et, tu ne peux pas t'asseoir et te calmer 5 minutes? Franchement, mon vieux, c'est vraiment le moment. De te poser et de te reposer. Qu'est-ce que tu proposes, alors? Si tu veux mon avis, avoue la vérité à ta femme. Dis-lui que son mari, c'est ce fameux grand patron dont elle parle.
Je crois me souvenir qu'on a un projet en Lozère. La Lozère. Pitié. Je suis à Lyon depuis 2 ans. Lâche-moi. Ceci dit, en parlant de la boîte de ta femme, tu es au courant ou pas? L'affaire Tech Brillance, ça me dit quelque chose. Mais bon, j'avais juste des doutes sur le projet, je l'ai gelé temporairement. Je n'imaginais pas que mon assistant allait bloquer tous les fonds de Tech Brillance. Alors rends-lui l'argent sur le champ, avec une double compensation. Et va faire tes plates excuses à ta femme. Je m'en occupe tout de suite. Attends une seconde. Si on débloque les fonds d'un coup comme ça, comment on justifiera ça? Le jour où ta femme mettra les pieds au groupe Atalon, Dis-moi ce que tu as en tête, sans détour. Chaîne Y va se fiancer le mois prochain, non? Voilà ce qu'on va faire. Bien dit. Mais tais-toi la prochaine fois. Tu vas où, là? Je prépare un cadeau. Allez, viens. Goûte vite ce que j'ai cuisiné. Tu cachais bien ton jeu. Jamais cru que tu cuisinais si bien. Si tu aimes ça, je pourrais te faire à manger tous les jours. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu en penses? C'est digne d'un grand chef. Tant que ça te plaît. Dis-moi, tu n'aurais pas fait une bêtise, par hasard? Et si, je dis bien, et si? Et si je te cachais quelque chose? Un pieux mensonge reste un mensonge, Gu Chengze. Si tu es honnête avec moi maintenant, je ferai une exception et je te pardonnerai aujourd'hui. En fait, je suis. Qui est-ce? Mademoiselle, votre coffret cadeau. Merci. Qu'est-ce que c'est que ça? Son invitation aux fiançailles avec Chaîne Y. Il y a la robe qu'elle m'offre à l'intérieur. Une robe signée Amen. Incroyable. Ce genre de robe doit coûter une petite fortune. Tu ne peux pas porter cette robe. Pourquoi? Parce que c'est une contrefaçon. Contrefaçon. Comment tu sais ça? Parce que la vraie robe, elle est chez moi. Quoi? Chez toi? Je veux dire, la vraie est à mon lieu de travail. C'est-à-dire à la villa de Monsieur Guérin. T'es sûr de ça? Bien sûr que oui. Cette fille, Sutang, je savais bien qu'elle mijotait un sale coup. Qu'est-ce qu'il y a? T'as bien reçu la robe, n'est-ce pas? Où veux-tu en venir? C'est une robe MN. Je l'ai personnellement choisie pour toi. Il faut absolument que tu la portes demain pour mes fiançailles. Merci pour ta sollicitude, c'est touchant. À demain. Maman a dit que Monsieur Guérin voulait vendre cette robe. La vendre? Oui. Pour combien? 1000 €. 1000 euros? C'est cher ou pas, 1000 €? Pour être honnête, on aurait même pu négocier le prix. Une robe MN? Des milliers d'euros. Comment est-ce possible de l'avoir pour 1000 euros? C'est un vieux truc à jeter. Notre famille travaille pour lui depuis des décennies. C'est tout à fait normal qu'il nous fasse un prix. Vraiment? Mais oui, c'est vrai. L'essentiel, c'est qu'elle te plaise. Elle me plaît, et comment? Je l'adore. Je te fais un virement de 2000 euros tout de suite. Le surplus, c'est pour remercier maman de sa peine. Parfait, je dis à Zhushang de la déposer tout de suite. Fais-la monter par Zhushang. D'accord. Il t'obéit. Ah bon? Je te l'avais pas dit? Zhushang habite aussi dans cette résidence. Quelle coïncidence, c'est pratique. C'est fait, je t'ai envoyé l'argent. Bien, madame la patronne. Alors, est-ce qu'on peut enfin dîner tranquille maintenant? Si Gu Changze n'était pas en couple avec Monsieur Jam, je crois que j'aurais vraiment pu craquer pour lui.
Ne t'inquiète pas. Ces 3 mois, je ne viendrai pas m'immiscer entre Monsieur Jam et toi. Hein? Après 3 mois, tu reverras ton amour. La personne que j'aime, Oui, la personne que j'aime est juste à côté de moi. je sais, t'inquiète pas, je ne vous dérangerai pas tous les deux. Nous deux? Tu ne te ferais pas des idées, par hasard? Des idées? Pas du tout. Cette histoire entre Monsieur Jam et toi. Je suis déjà au courant. Monsieur Jeanne? Janeng? Oui, c'est ça, lui. Suyan, tu ne crois tout de même pas qu'il y a un truc entre Janeng et moi? C'est pas le cas? Bien sûr que non. Comment je pourrais aimer un homme, moi? Tu viens de dire que la personne que tu aimes est à côté de toi. La personne que j'aime. Mais pourquoi je le harcèle avec ça? Est-ce que je serais vraiment en train de tomber amoureuse de lui? Bref. Je suis crevée, je vais me coucher. En fait, la personne que j'aime, c'est toi. Tiens, c'est pas Suyan? Elle est venue. Jeanne Y ne l'a pas épousée, il a épousé sa sœur à la place. Ça va être du spectacle maintenant. Spectacle de quoi? L'un est l'héritier du groupe d'Evreux. L'autre une simple serveuse. Le jour et la nuit. Ignore-les. Je te protège. C'est la première fois que quelqu'un me protège comme ça. Tu es mon mari. Bien sûr que je vais te défendre. Alors, tu veux me protéger pour la vie? Bizarre. On dirait une déclaration. Bien sûr que... Suyan. Père va accueillir un invité très important. Tu as intérêt à bien le recevoir. C'est crucial pour l'avenir du groupe du Vivier. Qui est assez important pour que Père l'accueille en personne? Jeanne Y a réussi à inviter le vrai Monsieur Guérin. Pour ma cérémonie de fiançailles. Qui ose usurper mon identité? Monsieur Guérin est arrivé. Monsieur Guérin, par ici, je vous prie. Monsieur Guérin, du groupe Atalon, a fait une apparition. Le réseau des Duvivier est vraiment impressionnant. L'homme le plus riche de Lyon ne va jamais aux soirées. Incroyable. Il est venu à la réception du groupe du Vivier. Cet homme, c'est Monsieur Guérin? Suyan, Jeanne Y a fait venir. Le vrai Monsieur Guérin. Nous avons tant fait pour cette famille. Et toi, t'as fait quoi? Tu es sûr que c'est lui, Monsieur Guérin? Pas Guérin. C'est toi alors? J'ai déjà rencontré Monsieur Guérin. Ce n'est absolument pas lui. Ça suffit. Suyan, toi et ton mari, vous dépassez les bornes. Tang Tang, qu'est-ce qui se passe? Papa. Suyan prétend que Monsieur Guérin est un imposteur. Elle dit que c'est un faux. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes, espèce de... Aïe. Yes, le grand. Lâche-moi, avec les mains sales. J'aimerais bien voir qui ose toucher à ma femme. Monsieur Guérin, ça va? Ça va. Suyan, t'es folle? Envoyer ton mari. Faire ça à Monsieur Guérin? Suyan. Excuse-toi à Guérin. Et lui aussi. À genoux. T'as dit quoi? Monsieur Guérin t'ordonne de t'excuser à genoux. Et c'est déjà une faveur qu'il te fait, à regard pour les Duvivier. D'un simple geste, il peut anéantir toute ta famille. Anéantir ma famille? Qui oserait m'attaquer? Bien. La douceur échoue. On passe à la force. Garde. Suyan, regarde-moi ce bon arien que tu as épousé. Comment ose-t-il provoquer Monsieur Guérin? Suyan, tu me déçois profondément. Pardon, Guérin. Trop gâté, c'est ma faute. Je déclare officiellement par la présente que moi, Suyango, je renis Suyan comme fille. Et je la révoque sur le champ de toutes ses fonctions. Au sein du groupe du Vivier. Papa, qu'est-ce que tu racontes? Suyan, tu l'auras bien cherché. Monsieur Guérin, vous pouvez disposer d'elle à votre guise désormais. J'aimerais bien voir qui osera lever la main sur ma femme. Insolent. Attrapez-le. N'aie pas peur. Ils ne te toucheront pas un seul cheveu. Quel culot. À t'entendre, on dirait que tout ça est du cinéma. Cognez-les. Jetez-moi ces deux-là dehors. Suyan, je ne t'imaginais pas aussi fourbe. Tes hommes étaient déjà au gala, Guérin. Peu importe combien ils sont aujourd'hui. Je veux qu'on me vire tout ce beau monde. Exactement. Qu'on en finisse. Au purée, des Apollons. Ramenez-en, je vais leur briser les jambes.
Quel culot. Tu cherches la mort. Arrêtez vos salades, foutez-moi ça dehors immédiatement. Bien. Je vous préviens, ne me touchez pas. Qu'est-ce que... Lâchez-moi. Sutang, à l'aide. T'avais pas dit que jouer Monsieur Guérin, ça incluait de se faire tabasser. Mon gars. T'es qui, au juste? Qui je suis? T'es pas digne de le savoir. Pourquoi il t'appelle, mon gars? Mais t'es qui, bon sang? Oh, eux? C'est des figurants que j'ai engagés. Des figurants? Ouais. Je savais que Sutang préparait un sale coup. J'ai fait de fausses invitations pour m'infiltrer. Ses potes ont assuré. Je les paie. Mais ça va. Une broutille. Suyan, tu as complètement perdu la tête. Comment oses-tu agir ainsi envers Monsieur Guérin? Sutang, tu vas arrêter ton cinéma, oui. Je ne vois pas de quoi tu parles. Personne ici ne connaît le vrai visage de Monsieur Guérin. Tu crois duper avec un imposteur? Quelle preuve as-tu que c'est un imposteur? Et toi, quelle preuve as-tu qu'il dit vrai? Moi, j'en ai des preuves. La tante de chaîne Y est designer chez MN. Elle a créé une robe pour la mère de Monsieur Guérin. Elle l'a rencontrée une fois. Et elle arrive aujourd'hui. Ah ouais? Cette fameuse designer de MN? C'est pas encore une comédienne que tu as dénichée, par hasard? Mais qu'est-ce que tu racontes? Ah bon? Cette mascarade, alors? Jouer cette comédie de vampire? C'était juste pour le pousser à bout. Et lui faire dire qu'il te reniait. En fin de compte. C'était pour le contrôle du groupe du Vivier, rien d'autre. Quelle petite peste insolente. Tantine, tu vois bien, c'est cette femme. À maintes reprises, elle a fait de notre famille d'Evreux la risée de tous. Cette robe que tu portes. La tante de chaîne Y. Déteste par-dessus tout la copie et le plagiat. Aujourd'hui, tu t'en souviendras toute ta vie. Qu'est-ce qu'elle a, cette robe? Qui te l'a offerte? Cette question, tu devrais la lui poser. Tantine, cette robe ne te semble pas familière? Bien sûr que si. Pièce unique faite main en 10 mois. Comment peut-elle se retrouver sur elle? C'est une contrefaçon, ça crève les yeux. Suyan a toujours été une arriviste. Mes fiançailles, elle ne pouvait pas manquer ça. Une occasion de se mettre en avant. Dommage, elle a trouvé plus fort. La vraie créatrice est là. Info. Suyan, à ta place. J'enlèverai cette robe. Avant qu'on ne te l'arrache. Suyan, écoute, dis-moi 2 mots gentils. Si je suis de bonne humeur, je suppierai ma tante, peut-être. Que tu puisses partir d'ici dignement. Vous deux, alors, vous êtes drôlement pressés de vous dévoiler. Vous avez peur que les autres ne sachent pas. Que c'est vous deux qui avez tout manigancé pour me piéger, c'est ça? Qu'est-ce que tu racontes? Suyan, tu ne vas pas essayer de retourner la situation. En disant que c'est moi qui t'ai offert cette robe? Elle ne vient pas de toi. Modèle authentique que j'ai acheté. Pardon? Toi? Cette robe vaut plus d'1 million. Tu as les moyens, toi? 1 million? Ce n'était pas 1000 euros? Suyan, tu sais ce que c'est que de Singer les grands? Ce qui n'est pas à toi, même en t'accrochant, tu ne l'auras jamais. La contrefaçon reste de la contrefaçon, ça ne fera jamais illusion. Tu couvres vraiment de honte la famille du Vivier. Papa, tu peux me confier le groupe du Vivier en toute sérénité. Je le rendrai encore plus grand et plus fort. Papa a confiance en toi. Heureusement que je t'ai, ma fille si sage. Quel touchant tableau de piété filiale. Suyan, tu sais l'impact que ça va avoir sur nous. De t'être mis Monsieur Guérin à dos? Suyan, à ta place. Je prendrai ce pauvre type qui te sert d'homme et je quitterai Lyon. Pour ne plus jamais revenir. Enlève cette robe et présente tes excuses. Et vous pouvez partir. Que je m'excuse. Vous rêvez ou quoi? Vous deux. Arrachez-lui ses vêtements et jetez-la dehors. Approche un peu pour voir. Espèce de serveur minable, tu fais ton intéressant? Ta femme, ton grand chêne, c'est fait. Viré du Vivier. Et toi, son toutou. Qui lui courait après, tu vas finir par crever de faim. Ah, tiens, j'ai une idée, remue la queue pour moi. Et crache sur cette Suyan, qui sait? Je te nommerai peut-être chef de salle. Tu me frappes, moi? Ça ne va pas se passer comme ça. Foutez-moi ces deux-là dehors. Que personne ne bouge. Qu'on les tabasse. C'est donc là toute ta force? Range-la vite, c'est une honte. Il vous paie combien? Je double la mise. 100 000 chacun. Mettez-moi ces deux-là à la porte, immédiatement. Dehors. Oui, dehors. Qui osera? C'est mon dîner de fiançailles. Ne soyez pas ridicule.
Vous savez qui je suis? Je suis la créatrice de MN. À partir de maintenant, vous ne l'êtes plus. Qu'est-ce que tu viens de dire? La créatrice d'œuvres de MN. Et viré. Ah. Mais quelle blague! Tu te prends pour qui, au juste? Un simple serveur qui vient faire son intéressant, tu me dégoûtes. Je vais te dire une chose. Proche des Guérins, les riches. Un mot suffit. Et toi et ta femme êtes rayés de la carte à Lyon. Rayé de la carte? Parfait, j'attends de voir ça. Allô, monsieur Liu? Comment ça, viré? Mais c'est impossible. Madame Guérin. M'attend pour sa robe. Allô? Attends, c'est impossible. Ce minable, ce petit serveur. Comment il pourrait avoir un tel pouvoir? Je suis déjà viré, tu vois bien que c'est vrai. Qui est-il vraiment? À qui as-tu affaire, bon sang? Je suis le mari de Suyan. Lui, il n'est qu'un simple serveur. Oui, ma tante. Vous deux. Je suis mort à cause de vous. Pas un geste. Excusez-vous auprès de mon maître et sa femme. M'excuser? Jamais. Je suis l'élite mondiale 2. Emmenez-le. Lâchez-moi. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Chérie, il y a quelqu'un qui voudrait te présenter ses excuses. Ses excuses? Qui ça? Celui que vous appelez Monsieur Guérin. Il n'était pas au courant. Pour le gel des fonds de ton entreprise. Alors, il veut s'excuser. Voici son geste de bonne volonté. Il a déjà débloqué toute la trésorerie de ton entreprise, ainsi que 3 projets. Atalon veut prolonger sa collaboration avec Tech Brillance. Mais quel est ton lien avec Monsieur Guérin? Comment se fait-il qu'il te confie ce genre de choses, à toi? Chérie, en réalité, je suis. Suyan, sors de là tout de suite. Suyan, tu me déçois énormément. Je te déçois, papa? Tu n'as jamais eu. Je n'attends rien de vous. Le groupe du Vivier? Je m'en moque. Seule la famille compte. Qu'est-ce que tu racontes, Suyan? Si tu te fiches du groupe du Vivier, pourquoi tu m'as disputé? Le poste de directeur général? Ceci est ma déclaration de rupture de tout lien de filiation avec toi. Dès maintenant, tes fonctions au groupe du Vivier sont révoquées. Et tu n'es plus ma fille. Sans toi, je serais déjà le directeur général du groupe du Vivier depuis longtemps. Vous dépassez vraiment les bornes. Puisqu'ils ont pris leur décision, alors je la respecte. C'est exactement ce que tu mérites. Je reprendrai tout ce que ma mère m'a laissé. Le groupe du Vivier, il est hors de question. Qu'il tombe entre vos mains à tous les deux. Papa, tu as tout entendu? L'objectif de Suyan. Depuis le début, c'était le groupe du Vivier. Suyan, tu n'es qu'un... Je vais lancer une OPA sur le groupe du Vivier. Ah. Une OPA sur le groupe du Vivier? Ah. Tu rêves éveillé, Suyan? Pour qui tu te prends? Tu sauras très bientôt pour qui je me prends. Bien, je verrai comment tu prendras le groupe du Vivier. Quelqu'un rachète les actions du Vivier. Bien, j'ai compris. Je reviens tout de suite. Papa, coïncidence. Retournons vite à l'entreprise. Suyan, tu as gâché toute ma cérémonie de fiançailles. Toi, tu vas voir ce qui t'attend. Depuis le décès de maman, papa et ma sœur ont repris les rênes de la société. Et les finances de la boîte ont commencé à battre de l'aile. Du Vivier, l'œuvre de ma mère. Pas question qu'il tombe entre leurs mains à tous les deux. Je vais t'aider. M'aider? Et comment comptes-tu t'y prendre? Tout ce que tu désires, je peux te l'offrir sur un plateau. Y compris le groupe du Vivier. Merci, Monsieur Guérin. Comment tu viens de m'appeler, là? Tu joues le patron, je joue la comédie, non? Allez, je vais gérer tout ce qui concerne le groupe du Vivier. Ne t'inquiète de rien. Je file au bureau, d'abord. Toi, rentre à la maison et attends-moi, d'accord? D'accord, je te dépose au bureau. Président Su. À 13h, attaque officielle sur du Vivier. Parfait. Le cours du groupe du Vivier est en chute libre. Chérie, il n'y a que toi qui puisse nous aider. Le groupe du Vivier se fait attaquer? Mais qui avez-vous bien pu provoquer? On ne provoque jamais sans raison. Chérie, tu dois nous croire. C'est vrai, mon cher gendre,
On a désespérément besoin de ton aide. Le groupe du Vivier est attaqué. C'est le moment parfait pour l'acquérir. Je peux vous aider. Chérie, je savais que tu étais le meilleur. Mais... Le groupe sera au Devreux. Tu dis quoi? Je ne vous donne que 10 minutes, à vous deux, pour réfléchir. Après, c'est fini. Chaîne YE ne dépasse pas les bornes. Un homme d'affaires ne voit que le profit. Sinon, pourquoi j'investirais des milliards à fond perdu? Tu crois vraiment que tu vaux des milliards? Toi, Il s'est déjà passé 1 minute. Réfléchissez bien, tous les deux. Mon vieux Guérin. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde, la famille Devreux entre en jeu. Alors, laissons les balles siffler encore un peu. Avant ça, Sujiango ne voulait pas me parler d'une collaboration? Si, mais tu avais refusé. Dis-lui, 20h, cercle de Nankiang. Sinon, c'est fini. papa, on fait quoi? Tu vas céder le groupe à chaîne Y? C'est ta faute. Regarde ce rebut. Papa, tu me frappes encore. Quand chaîne Y est venu apporter sa dot, tu en bavais d'envie. Allô, c'est Sujiango. De quoi? Ah, d'accord, très bien. J'ai compris. On est sauvés. Papa, qu'est-ce qui se passe? Chaîne Y a changé d'avis? Si on arrive à s'acoquiner avec cette personne, chaîne YE, ce n'est plus rien du tout. Mais qui c'est, bon sang? Dis-le-moi vite, papa. Le PDG d'Atalon m'invite à dîner. Papa, je viens. S'il s'intéresse à moi. Je chasse Sylviane et chaîne Y de Lyon. Dégage de Nancy. Monsieur Guérin. On m'a dit que vous étiez beau, et je le confirme. Ils se trompaient tous, vous êtes vraiment un homme d'exception. Oui, 4 ans d'études à l'étranger. On s'est peut-être déjà croisés, qui sait? Tu as raison, on s'est effectivement déjà vu. Duchamps. Qu'est-ce que tu fais là, sale serveur? Dégage immédiatement, ne reste pas dans nos jambes. Un invité de marque va arriver. Ne viens pas gâcher sa soirée. Papa, ne perds pas ton temps avec lui, assieds-toi. Papa, Monsieur Guérin adore le jade, il va forcément adorer. Osez montrer cette horreur? La famille du Vivier n'a vraiment plus rien à offrir. Qu'est-ce que tu y connais, sale larbin? Dégage, j'ai dit. Je verrai bien comment vous me chasserez. Monsieur Guérin. Monsieur Guérin. On se représente, je suis le mari de Suyan. Et le PDG du groupe Atalon, Gu Shanks. Oh là là, Monsieur Guérin, quelle méprise. Ce n'était qu'un malentendu, Oui, un simple malentendu. On est une grande famille, après tout. Un malentendu? Une famille? C'est qui, à l'époque, avait voulu rompre tous les liens avec Suyan. Monsieur Guérin, c'était sous le coup de la colère. Je vais m'excuser auprès de Suyan. Monsieur Guérin, soyez indulgent, pardonnez-nous. C'est une bénédiction pour le groupe du Vivier que ma sœur vous épouse. Oui, tout à fait. Je peux pardonner, mais pas les brimades à ma femme. Quelle vie Suyan menait-elle chez les Duvivier, hein? Papa, qu'est-ce que tu fais? Il faut apaiser Guérin. Non, justice pour Suyan. Papa, au sein du groupe du Vivier, j'ai du mérite quand même, non? C'est vraiment exagéré. Pour la famille du Vivier, serre les dents. Ça suffit. Arrêtez votre cirque. Ah, monsieur Guérin, vous êtes vraiment magnanime. Soyez rassurés, je vais dorénavant bien traiter Suyan. C'est ma sœur qui voulait le poste de directrice générale. Alors ce poste est à elle. Ah oui. Tant que vous n'êtes pas fâché, monsieur Guérin. J'accepte tout. Ah, vous acceptez tout? Alors je veux que vous deux disparaissiez à jamais de Lyon. Quoi? Monsieur Guérin, notre famille est à Lyon. Et puis, Suyan ne peut pas se passer de son père.
Ah oui, 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 cette petite Suyane. Elle est pieuse, elle s'ennuiera. À partir du moment où tu as coupé les ponts avec elle, elle n'a plus envie de vous revoir ni l'un ni l'autre. Le groupe du Vivier est l'œuvre de toute une vie de la mère de Suyane. Nous deux, on doit rester pour gérer l'entreprise. Si tu tenais vraiment tant à elle, tu aurais vendu la société à chaîne YE. Ça. Bon, emmène Sutang et quittez Lyon immédiatement. Allez mendier ailleurs. Monsieur ne peut quitter Lyon. Comme ça, on n'aura plus rien du tout. Oui, oui, monsieur Guérin. La dot de l'époque, je l'ai donnée à ma femme. Et aussi, vous allez me la rendre jusqu'au dernier centime. Si ma véritable identité venait à être révélée, vous en subirez les conséquences. Papa, Comment c'est possible? comment il peut être Monsieur Guérin? C'est fini. Tout est fini. Voilà la soupe. Tu t'es brûlée? Mais qu'est-ce que t'es maladroite? À ton âge, tu sais même pas te protéger. Franchement, je me demande. Comment tu faisais au resto avant? Dis-moi un peu. Je vais voir le riz dans la cuisine. Le riz est cuit. Alors je vais jeter un œil sur le poisson. J'ai coupé le feu. Bon, je vais regarder la lune alors. C'est couvert ce soir. Du Shengzhe, qu'est-ce que tu veux faire? Je crois que... Je prends d'abord l'appel. Alors fais-moi une bise. Qu'est-ce qui te prend? On est en relation contractuelle. Allô? Quoi? D'accord, compris. Qu'est-ce qui se passe? Le groupe d'Evreux a fini par racheter le groupe du Vivier. Je n'ai finalement pas réussi à agir à temps. C'est rien. Au pire, on rachètera aussi le groupe d'Evreux. Dis donc, c'est d'une arrogance, mais tellement classe. Même en liquéfiant tous mes actifs, c'est pas assez pour racheter le groupe d'Evreux. Dans 2 jours, c'est la soirée de présentation du groupe Guérin. D'accord, c'est noté. Qu'est-ce qu'il y a encore? Mes parents veulent qu'on vienne dîner à la maison. Ah, en parlant de ça, je voulais justement t'en parler. Voilà. Nos parents chez les Guérins, c'était pas idéal. Alors je leur ai acheté une maison. Guchengze. Faisons déménager mes parents. Ils ont tant bossé, méritent du repos. Ma femme? Tu es vraiment trop bonne avec moi. Pourquoi dis-tu des bêtises pareilles? Ma femme? Je ne veux pas qu'on se sépare. On peut annuler ce contrat? Quoi? Je veux rester avec toi pour toujours. Suyane, redescends sur terre. À part un beau visage et un cœur sincère, qu'est-ce qu'il a d'autre? Tu comptes vraiment passer ta vie avec lui? Chérie, viens vite, c'est prêt. Guchengze. Notre contrat, on peut le déchirer. Tu veux bien être mon petit ami? Oui, je veux. Bien. À partir de maintenant, tu es mon petit ami. Mais j'ai un principe, ne jamais me mentir. Est-ce que tu me mentiras? Dois-je révéler ma véritable identité à Suyane? Chérie, en fait, je suis... Allô? Quoi? Tiens bon, ne bouge pas, j'arrive tout de suite. Je dois sortir. Où vas-tu? Au siège social. Qu'est-ce qui se passe? Chaîne Y s'apprête à vendre le groupe du Vivier aux enchères. Je dois y aller pour racheter l'entreprise. Je t'accompagne. Non, ce n'est pas la peine. Attends-moi à la maison. Maman, je vais demander Suyane en mariage. Je veux lui offrir une vraie cérémonie de mariage. Petit garnement, réveille-toi. Rentre vite.
On va tous en discuter sérieusement. Mesdames et messieurs, si chacun de vous met 50 millions sur la table, je vous offre le groupe Duvivier sur un plateau d'argent. C'est une occasion unique à ne pas manquer. Pourquoi Duvivier est à vendre déjà chez Devreux? Oui, et en plus, c'est une vente privée. Devreux agit bizarrement. Vos entreprises ont toutes eu quelques frictions avec le groupe Atalon. Alors, la raison pour laquelle je vous ai réunis aujourd'hui. Le groupe Duvivier. Attaquer Atalon, c'est la première fortune de Lyon. Même tous ensemble, on ne pourrait pas lui faire une égratignure. Je ne suis pas de cet avis. Aujourd'hui, cette vente du groupe Duvivier, je l'ai spécialement préparée pour vous. Reste à voir si vous aurez les dents assez longues pour l'avaler. Monsieur Devreux, vous oubliez notre entreprise, Tech Brillance? Tech Brillance, c'est cette licorne qui fait un malheur. À Lyon depuis 2 ans. Devreux, vous connaissez quelqu'un chez Tech Brillance? C'est le 2e actionnaire de Duvivier. Si Tech s'allie avec la famille Devreux, alors là, il y a vraiment une chance de livrer bataille au groupe Atalon. Tant qu'il y a un intérêt, rien n'est impossible. Monsieur Lee, par ici. Je suis la secrétaire de la PDG Su, elle arrive. Du moment que la PDG Su peut venir, c'est un signe de respect envers moi, chaîne YE. Alors voilà, si vous signez ce contrat aujourd'hui, messieurs, j'ajoute 3 points pour chacun. Encore 3. La famille Devreux semble prête à la guerre. Contre le groupe Atalon. Si votre décision est prise, messieurs, alors signez ce contrat. Désormais, nous sommes tous dans le même bateau. Mettons la main sur le groupe Atalon, tous ensemble. Vous ne pouvez pas signer ce contrat. Comment es-tu entré ici? Dégage d'ici. Me faire dégager? Je crains que tu n'en aies pas le pouvoir. Pour qui tu te prends? Tu n'es qu'un vigile. Monsieur Duvivier. Monsieur Duvivier. En tant que 2e plus gros actionnaire du groupe Duvivier, j'ai tout à fait le droit d'assister à cette réunion. C'est donc toi le PDG de Tech Brillance. Je t'avais vraiment sous-estimé. Le groupe Duvivier fait face à un énorme problème en ce moment. Messieurs, je vous conseille vivement. Vendez toutes vos actions Duvivier. Je les rachèterai toutes, au-dessus du prix du marché. Suyan. Ne dépasse pas les bornes. C'est du débauchage éhonté. Ce n'est pas du débauchage, juste un conseil amical. Tu plaisantes, j'espère? Je voulais racheter le groupe Duvivier bien avant. Je ne m'attendais pas à ce que tu viennes t'en mêler. Ne te méprends pas. Le groupe Duvivier. Ton père et ta sœur me l'ont vendu volontiers. J'en fais ce que je veux. Le groupe Duvivier, c'est le fruit du travail acharné de ma mère. Et toi, tu l'as utilisé comme monnaie d'échange? Je ne permettrai jamais qu'une chose pareille arrive. Et qu'est-ce qui t'en donne le droit? Simplement les preuves que j'ai en ma possession. Le dernier projet sur lequel Supang a travaillé. La plus grande menace pour Duvivier. Imagine. Si je donne ces preuves aux clients, qu'arrive-t-il? Tu plaisantes? Tu viens de dire que cette boîte, c'était le sang de ta mère. Tu la saboterais pour de bon? Et c'est, pour toi, Duvivier, n'est qu'une patate chaude. Si tu veux te battre, je suis prête à en découdre quand tu veux. Suyan. Et si on faisait comme ça, je te cède 10%. Départ Duvivier. Vous seriez le plus gros actionnaire. Et il te reviendrait dans les mains. Qu'en dis-tu? Tu veux quoi, en échange? Je veux que tu m'aides à éliminer le groupe Atalon. Alors, Suyan, je crois qu'il faut qu'on ait une discussion tous les deux, en privé. Que as-tu à dire? Ces fiançailles d'autrefois étaient en réalité destinées à nous deux. Et si je te proposais le groupe Duvivier comme dot, on pourrait se remettre ensemble. Qu'en dis-tu? J'ai un mari. Un homme sans revenu, est-il un homme? Le vrai diamant brut de Lyon. Ton mari, il est chauffeur VTC. Il fait le serveur. C'est un moins que rien. Il n'a rien à m'envier. C'est vrai, il n'y a pas photo. Alors, tu acceptes? Toi, tu n'arrives même pas à la cheville de mon mari. Tu n'es même pas digne de lui être comparé. Suyan, tu vas le regretter. Je n'ai jamais su ce que voulait dire le mot regret. Attends un peu, tu vas voir.
Tu es réveillé? Où étais-tu? Il y a une soirée au groupe Atalon dans 3 jours. Mes parents et moi, on n'a fait que ça, s'organiser. Une soirée? Oui. Ce ne serait pas en lien avec chaîne YE, par hasard? Tu peux me trouver un carton d'invitation? Ma femme. Je suis justement là pour te l'apporter. Super. Avec ce carton, je pourrais aller à la soirée. Pourquoi tiens-tu tant à y assister? Parce que je ne peux quand même pas lui dire. Les Devreux visent les Guérins. Sa mère l'apprenait. Ça risquerait de créer des problèmes inutiles. Parce que je veux remercier Monsieur Guérin en personne. Il n'a pas débloqué mes fonds, justement. Oui. Alors là, c'est clairement lui qui est en tort. Comment connais-tu les intentions de Monsieur Guérin? Monsieur Guérin pense sûrement pareil. Il ne t'aurait pas envoyé ce carton, n'est-ce pas? C'est pas faux. Dans ce cas, Je ne pourrai pas t'accompagner à cette soirée. J'ai autre chose à faire ce jour-là. qu'y a-t-il? Rien, c'est juste une affaire personnelle à régler. D'accord. Si tu as besoin d'aide, quoi que ce soit, dis-le-moi. Oui. Faut que j'aille au bureau. D'accord, rentre tôt. Je te préparerai un bon dîner. Ok. Ouais. Maman, l'invitation a été livrée. Le plan est lancé. Voici votre planning. Annulez tous mes rendez-vous d'après-demain. Bien, Madame Villiers. J'assiste au gala du groupe Atalon après-demain. Occupe-toi de me préparer un cadeau. Entendu. Attendez. Oui, Madame Villiers. Action toute vendue? Exactement. Tout liquidé. Et chaîne YE, aucune réaction? Non, absolument rien. Très bien. Vous pouvez disposer. Tout est sous contrôle. Je l'ai trahi, et bientôt. Surtout, n'oublie pas ce que tu m'as promis, hein. Ah, Madame Duvivier? Ce gala s'annonce absolument succulent. Chérie. Comment tu me trouves, dans cette robe? Magnifique. Quoi que tu portes, tu es ravissante. Arrête, tu dis ça pour me faire plaisir. Mais non, c'est la stricte vérité. Et, c'est quoi ça? Rien, laisse-le. Montre-moi. J'avais prévu une robe de soirée pour toi. Mais apparemment, tu en as déjà trouvé une de ton côté. Tiens, ça tombe bien. Celle-ci me sert un peu, je peux l'essayer? Ça te plaît? Ma chérie. Tu es sublime. Alors, je mets celle-ci. Oui. Merci, mon cœur. J'y vais. Madame Duvivier, nous revoilà déjà. Ne viens pas semer la pagaille chez Atalon. Je ne savais pas que je te préoccupais autant. Je n'ai pas encore digéré du vivier. La dernière chose que je veux, c'est voir le groupe du vivier avoir des problèmes. Occupe-toi donc de tes propres affaires. La soirée d'aujourd'hui promet d'être spectaculaire. Tiens, regarde qui voilà. Du Shangs. Qu'est-ce qu'il fait là? Tu ne savais pas que ton mari faisait le serveur ici? Alors? Si Guérin apprend ton attaque sur Atalon, il pourrait te faire interdire l'entrée, tu ne crois pas? Toi, espèce de... Pour qui tu te prends? Comment oses-tu frapper ma belle-fille? Et toi, d'où tu sors, la belle plante? Frapper ma belle-fille. Garde. Jetez-moi cette chose hors de ma vue. Qu'est-ce que vous faites? J'ai un carton d'invitation. Je suis une invitée.
Invité, mon œil. Dehors. Toi. Maman, t'étais juste incroyable tout à l'heure. Ma chérie, tant que ta mère est là, personne ne te touchera. Maman, je suis au courant pour tout. Tu es au courant? Ah, ce sale gosse. Quelle grande gueule, il ne sait vraiment pas tenir sa langue. Maman, est-ce que papa est là aussi? Oh, oui, il est là. Ce Chengzi, il est venu sans me prévenir aussi. Ah là là, ma belle fille, tu sais, il faut que je te dise. Maman, vous vous cachiez pour travailler ici? Ça doit être tellement épuisant. On dirait bien que Xiao Yan n'est toujours pas au courant. Ça demande en mariage. Motus. Voilà, c'est ça. Ton père, ce sale gosse et moi. On est venu t'épauler, de peur que tu le prennes mal. Maman, il n'y a aucune raison que je le prenne mal. Vous avez tant trimé. Aujourd'hui, on arrête. Je vous emmène à la réception. C'est rare de te voir aussi attentionné. Maman, cette tenue. Oh, oui, c'est emprunté. Regarde, c'est pas mal, non? Maman est élégante en toutes circonstances. Je vous emmène en acheter une encore plus belle. On y va. Ah, on va être en retard. Dépêchons-nous. Je vais entrer avec toi, je te soutiens. Bon sang, mais qui êtes-vous vraiment, la vieille? Papa. Te voilà enfin. Pourquoi rester planté là? Entre. N'en parlons pas. Une vieille m'a jeté dehors. Mon pauvre chéri, tu ne sais donc pas chez qui tu es? Comment une simple vieille aurait-elle pu te mettre à la porte? Qu'est-ce que tu sous-entends par là? Il y a 9 chances sur 10. Celle que tu as croisée serait Madame Guérin? Impossible. Pourquoi Madame Guérin protégerait-elle Suyan? Mon pauvre chéri. Bon sang, qu'est-ce que tu as encore fait? Rien, absolument rien. Qu'est-ce qui a bien pu lui prendre à cette vieille folle? Papa, je suis désolé. Considère que je n'ai rien dit, c'était du vent. À ton entrée, sois prudent. Les Guérins sont redoutables. Que tu ne le crois. Compris. Qu'est-ce que ça vaut, le groupe à talons, hein? Je te jure, tu vas voir de quoi je suis capable. C'est qui, cette meuf? Papa. Ah, ma chérie. T'as entendu? Cette meuf vient de l'appeler papa. La famille Guérin n'a qu'un seul enfant. Alors ce serait... Oui, j'ai compris. J'y vais tout de suite. Papa, maman, après la réception. Vous emménagerez dans votre nouvelle maison. Arrêtez de bosser pour les Guérins, reposez-vous, profitez. C'est rare, une telle attention. On accepte avec joie. N'est-ce pas, chérie? Bien sûr. Monsieur Duvivier, j'ai apporté ce que vous vouliez. Mais voyons, mon petit, c'était pas la peine d'apporter un cadeau. Première fois, impeccable s'impose. T'as venu l'honorer déjà. Exactement. Je sais que vous prenez soin de moi, mais j'ai quelque chose à dire en face à Monsieur Guérin. La politesse, c'est essentiel. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Monsieur Duvivier, c'est exactement ce que vous avez demandé. À quel moment je t'ai demandé d'apporter ces rebuts? Vous traitiez à talons d'ordure, donc offrons. Vous ne vous en souvenez plus? 5 ans que tu bosses pour moi, non? Et j'ai aussi les documents. Vous aviez dit vouloir officiellement déclarer la guerre au groupe à talons. Non, il faut que j'aille prévenir le vieux Guérin immédiatement. Déclarer la guerre? Tu prends ça pour un jeu d'enfant? En rachetant les parts du groupe du Vivier, vous avez fait alliance avec les grands pontes de Célicorne Pour provoquer ouvertement le groupe à talons à cette soirée. Ça n'a jamais été notre plan, tout ça. Toi. Mon Dieu, cette femme est complètement folle. Comment ose-t-elle défier le groupe à talons? N'importe quoi. Et en plus aujourd'hui, c'est la première fois. Monsieur Guérin réapparaît en société. Qui l'aurait cru? C'est toi qui l'as envoyé, hein? Pas bête. Quelle animation par ici. Xiao Yan Xiaoping. Ça fait un bail. Shenlong. Tu n'as pas changé. Toujours aussi fringant. Comme ci comme ça, mais je ne vis pas. La grande vie comme vous. Et qui est-ce? Voici ma belle-fille. Le petit Guérin est marié? Moi, son oncle.
J'ignorais tout. Pas même le temps de préparer un cadeau. On trouve toujours le moyen. Pas vrai, chérie? Exact. Il me semble que votre belle-fille est en train de provoquer le groupe à talons. J'ai bien entendu? Tu as parfaitement entendu. Vous me décevez énormément. Madame Duvivier, tout ce que j'ai fait, c'était selon vos ordres. Après m'avoir utilisé, vous voulez vous débarrasser de moi. Vous allez trop loin. Ah, Xiaoping, tu as toujours un caractère de cochon. Écoute un peu ce que la petite a à dire. Voyons de quoi il retourne exactement. Monsieur Guérin a gelé tous les actifs de Tech Brillance. Tout ça, c'était pour venger la famille Guérin. Quelle excellente raison. C'est très bien dit. J'ai fait tout ce que vous m'avez demandé, Madame Duvivier. Je peux disposer maintenant. Disposé? Pour aller où? T'envoler avec Shen YE? Je ne vois pas de quoi vous parlez. Tu ne vois pas? Mais si, tu vois très bien. Tu penses que ce contrat est une preuve pour m'accuser à tort? Qu'est-ce que vous insinuez? Dommage. Après que tu aies signé ce contrat avec eux, j'avais déjà signé un autre document avec les mêmes personnes. Et sur ce contrat, il y a la signature de chacun d'entre nous. Quoi? C'est impossible. Alors, tu crois vraiment que je ferai ce dont tu m'accuses? Non. Mais comment est-ce possible? Tu dois m'aider. Qu'est-ce que tu me regardes? Je n'ai rien à voir là-dedans. Garde, sortez-moi cette fauteuse de trouble. Tu avais promis de me protéger. Me calomnier. Encore toi. Je t'avais pourtant fait jeter dehors. Ah, j'avais oublié de vous présenter mon fils, Shen YE. Votre fils? Après 20 ans loin, vous rentrez à peine. Et vous vous êtes déjà trouvé un fils comme lui? Vous êtes toujours aussi pleine d'humour, Madame Duvivier. Auparavant, j'ai manqué de jugement et je vous ai offensé. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Des gens fragiles, il y en a plein. Si je m'arrêtais, je serais morte d'une crise cardiaque depuis longtemps. Maman, pourquoi tu leur parles avec autant d'égard? Ma belle-fille, en fait. Suyan. Ton mari, le serveur, vient d'arriver. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout. Juste un petit incident, tout est réglé. Ne vous inquiétez pas. Tant mieux si tout va bien. Qu'est-ce que tu fais ici? Ma femme, en fait? Inutile de le demander. Un simple serveur de restaurant. Il est forcément venu faire le larbin. Ferme-la. Un serveur qui me dit de la fermer. Tu te crois ou? Un mot de plus et je te jette dehors. Me jeter dehors? C'est la soirée du groupe à talons. Un serveur qui vient foutre la merde. C'est toi qui devrais dégager. J'aimerais bien voir qui osera toucher à mon mari. Suyan, ne crois pas que parce que tu t'es trouvé un protecteur, tu es intouchable. Aujourd'hui, ceux qui doivent dégager, c'est toi et ton mari. Je veux voir comment tu feras, là, maintenant, pour nous faire dégager. Un sale serveur, pour qui tu te prends à faire le malin comme ça? Soirée à talons. J'appelle la sécurité. Pour te faire sortir. On le jette dehors. Exact, madame. Laissez-moi faire. Shen YE, tu ne trouves pas que ce que tu racontes maintenant est parfaitement grotesque? Est-ce que tu insinues? Tu crois vraiment qu'après avoir placé tes pions dans mon entourage, je n'aurai pas les moyens de te contrer? Tu veux que je t'aide à affronter le groupe à talons? Lâche-la. Tu oses toucher à ma femme? T'en es pas digne. Shenlin, Tu veux bien m'expliquer ce qui se passe? Shen YE. Qu'est-ce que t'as foutu? Papa, je t'en supplie, écoute-moi, c'est pas ce que tu crois. Toi et tes soi-disant frères à l'étranger. Tu devrais pourtant savoir quelle est ta place, ici. Guerre contre Atalon? Malentendu. Tout ça, c'est à cause d'elle. Elle m'a piégé. Te piéger? Devre n'en a pas besoin. Qu'est-ce que t'insinues par là? Je ruine Devreux en 1 minute. Ah. Ruiner Devreux? Impossible. Tu te fous de moi? Si tu n'y crois pas, tu peux toujours essayer. Quoi? La faillite? Moi? Impossible. C'est toi le monstre. Papa, écoute-moi. Mes entreprises? Qu'en as-tu fait? Madame, jamais visé à talons. Si vous m'aidez à traverser cette épreuve, je saurai vous le rendre au centuple. et comment veux-tu que je t'aide? Puisqu'elle s'en prend à la famille Devreux, alors moi, je vais couler du vivier, trésor de maman. Maman, pourquoi il te demande de l'aider? Comment tu l'as appelé? Tu veux que je t'aide à t'en prendre à la femme de mon fils? Mais continue de rêver, pauvre idiot. Elle, leur femme? Ridicule. Alors, ce serveur, c'est Monsieur Guérin? Guérin? Mon mari? Maman? Papa? Quelqu'un peut m'expliquer ce bazar? Ma chérie. Je suis du Shanks. Le PDG du groupe à talons, celui qu'ils appellent tous Monsieur Guérin.
Quoi? C'est vraiment toi, monsieur Guérin? Je te l'ai dit tant de fois, mais le destin en a décidé autrement. Je n'ai jamais réussi à trouver le bon moment. Ah. Tout ce baratin, c'est juste pour embobiner Suyane et l'obliger à t'épouser, c'est ça? M'embobiner? C'est toi qui as tout manigancé. La dot des Duvivier. C'est toi qui l'as apporté, peut-être? C'était toi. Oui. Le départ de mon père et de ma sœur de Lyon, c'était toi. Ma belle-fille, on n'avait pas l'intention de te le cacher. Mon amour, on attendra. D'abord la famille d'Evreux. Monsieur Guérin, pardon, je ne savais pas. Si j'avais su, jamais je n'aurais cherché les ennuis à Suyane. Tu me supplies? Encore faut-il que j'accepte tes plates excuses. Espèce de petite merde. Tu nous as couvert de honte. À partir d'aujourd'hui, je n'ai plus de fils. C'est fini, circulez. Du Chengze, qu'est-ce que tu fais? Ma femme. Je veux te demander en mariage. Tu veux m'épouser? Évidemment. Le jour de notre mariage, ça a été le coup de foudre. Et en apprenant à mieux te connaître. Je suis tombé amoureux de toi, la fille. Un peu calculatrice, maligne et pourtant si maladroite. C'est censé être un compliment? Avant de te rencontrer, je ne croyais pas du tout à l'amour. Mais depuis que tu es entré dans ma vie, Je suis devenu un vrai cœur d'artichaut. Suyane. Veux-tu m'épouser? Ma fille, les Guérins sont si riches qu'ils n'ont que de l'argent. Mais on prendra soin de toi, c'est juré. 30 villas à l'international. Une vingtaine de sociétés cotées en bourse et 5 îles privées. C'est le cadeau de ce monstre pour nos fiançailles. Attends. Laisse-moi respirer, je dois réfléchir. Ma belle-fille, si ce voyou ose te faire. Au moindre chagrin, je le chasse des Guérins sans hésiter. Ce serait un peu trop, non? Mais non, pas du tout, ma chérie. Une belle-fille, c'est bien plus important qu'un fils. Maman, c'est moi qui fais ma demande, pas toi. D'accord, je me tais. Et plus tard, pour les enfants, Je m'en occupe, promis. Mon cœur, concentre-toi sur ta carrière. Toi dehors, moi dedans. On avance ensemble. c'est dit. Alors tu acceptes? Alors, tête de mule, qu'est-ce que t'attends?